Casser le micro, comme les voitures. Comme d'hab, Albi 2022, beaucoup d'avance, voiture prête, structure montée en place le mercredi à 20h. On avait un super emplacement d'ailleurs. On a pu constater qu'il manquait quelques autocollants de partenaires sur le côté gauche de la structure. Les coupables se reconnaîtront. Non, en plus c'est un meeting un petit peu particulier parce que contrairement à Nogaro Albi ou même les restes des meetings, on ne fait pas de mécanique dans les box du circuit parce qu'ils sont trop petits. Du coup, on a un des côtés du camion qui sert de structure atelier. Il faut savoir, le team fait rouler 3 voitures et c'est jamais une note générale en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a des voitures ça se passe bien, des voitures ça se passe pas bien. Alors, en l'occurrence, on a 2 voitures sur 3 qui marchaient correctement jusqu'à ce qu'on attaque les séances d'essai libre et on a malheureusement encore la 888 qui a fait des siennes dès le premier essai U1 avec des problèmes, quelques petits soucis électroniques notamment sur la voiture, la casse d'une transmission sur un essai libre 2. Donc en essai qualificatif on se place pas très bien et même sur le relais d'Alexandre, dans son tour rapide il sort la voiture en qualification, la met dans le rail. Et en fait la voiture elle peut pas repartir pour la fin de séance, donc forcément on dégringole un peu sur les positions. Et d'ailleurs, donc ce sera pour la course 2, on part 23e au général avec la voiture. On a en qualification pas très bien placé les voitures, du moins bon, peut-être manque un petit peu de technique. Est-ce que les pilotes en manquent un petit peu? C'est difficile à dire, c'est vrai qu'on a peu roulé sur le circuit d'Albi. On a quand même fait une séance de test au mois de mars, mais pas avec tous les pilotes du team malheureusement. Donc c'est vrai que pour la plupart, il en manquait peut-être un petit peu sous le pied, il y a un petit peu de technique de notre côté. Après c'est comme ça, on débute, on apprend, c'est notre première année. Et sur un circuit comme celui d'Albi qui est assez petit, c'est très difficile de dépasser, il n'y a quasiment aucun secteur où tu peux passer, quand tu pars un peu derrière, c'est pas évident. Donc non, on limite assez bien la casse puisque dans l'ensemble les 3 voitures partaient assez loin et on finit, si je me trompe pas, P5 en classe en Pro-Am, P5 en classe en Silver, alors on a eu un petit coup du sort parce qu'il y a eu 2 déclassements devant nous. Et une 7ème place en catégorie AM pour Angélique et Sébastien qui renchaînait cette fois encore sur le circuit d'Albi avec Angélique suite au podium de Manicourt. Situation un peu compliquée à gérer pour moi puisque pour la première fois et j'espère la dernière j'étais absent pour les 2 jours de course, à savoir le samedi et le dimanche. Donc gérer un team, une structure grosse comme ça à distance, c'est pas possible en fait. Course 2, c'est un bon relais sur la voiture AM. On va parler d'Angélique et de Sébastien qui partent pas si loin que sur la course 1, mais quand même Angélique fait un bon relais, fait beaucoup de dépassements, faiblit un petit peu sur la fin où elle se fait un petit peu malmener. On a donc du coup beaucoup de casse sur la voiture, gros latéral, le rétroviseur arraché, sideblade, même le pare-choc arrière et l'échappement qui sont complètement détruits. C'est dur à gérer pour le team et c'est dur à gérer pour la pilote aussi. Parce que physiquement c'est compliqué, émotionnellement aussi. Malgré tout, une nouvelle P7 en classe, donc c'est pas mal, on marque les points. On aurait préféré mieux, c'est sûr, ça vaut pas la P3 de Manicourt, mais maintenant on est dans les points et on en marque, donc c'est super bien pour le championnat. Gaël et Alexandre partent très loin, donc 23ème, ce que je disais tout à l'heure.
Et ils ont super bien roulé. Donc oui, Alexandre fait un bon travail pour préserver les pneus lors de son relais. Il reprend des positions. On a un roulage qui est intelligent et qui est propre. Il y a un petit peu de dégâts aussi encore sur la voiture, hein, puisque dans le week-end, il nous aura fait 2 lames. Mais c'est bien. Gaël reprend la voiture, se met un petit tour à se mettre en rythme et il nous fait un super relais. Pareil, beaucoup de performance sur la voiture. Au final, P6 en silver. Je pense que si on travaille un petit peu plus, notamment sur le secteur de rentrée avant de rentrer dans les stands, et qu'on travaille un petit peu plus la sortie, je pense on aurait même pu viser une P4 en classe sur cette voiture. La vraie déception pour le team, même pour les pilotes, hein, sur cette course-là, la prestation de la 888, hein, puisqu'on part P4 en classe en Pro-Am, donc du coup on vise le podium. Rodolphe prend la voiture en premier, fait un super relais, beaucoup de perfos, ça roule bien. Bon, il y a un contact au tout début, hein, il touche quelqu'un pendant le tour, mais ça influe pas ça influe pas les performances de la voiture. Et Rodolphe est concentré, Rodolphe roule super bien, et ça capote un petit peu après le relais. Il fait du stint, il passe la voiture à Arnaud, et Arnaud a un peu plus de mal à se mettre en rythme avec la voiture. Après, le second relais est toujours plus compliqué, les pneus sont plus usés, si le coéquipier a moins fait le travail pour préserver les gommes avant, c'est toujours plus facile de se remettre en rythme avec la voiture. Voilà, il y a plein de trucs qui peuvent s'expliquer, hein, donc un peu de technique toujours, comme je disais, et un peu de driving. Le podium n'arrive pas, hein, et puis même par rapport au départ, on perd de place, puisqu'il me semble qu'on finit P6 en classe. Allez! Du coup, on recule d'une place au classement général Pro-Am, si je dis pas de bêtises. T'es 4ème, on passe 5ème. Maintenant, rien n'est joué, hein, il reste encore 3 manches. Pas le ton qu'on a depuis le début, hein, là c'est la première fois qu'on rentre un petit peu amer. Maintenant c'est comme ça, c'est le sport automobile, it's racing. Non, c'est le sport automobile, et puis voilà, c'est des hauts, c'est des bas, et là, c'est mitigé. Maintenant, ça aurait pu être pire, on a quand même vachement limité la casse. On est, si je dis pas de bêtises, l'un des seuls teams à avoir plus de 2 voitures à rentrer avec les 3 voitures sur les roues. Parce que le Grand Prix d'Albi a été absolument meurtrier. Ça a failli l'être pour nous, en course 1. On a la vidéo, fantastique, hein, on a une Audi qui lâche un petit peu de fluide de refroidissement. Gaël est juste derrière. Et derrière Gaël, on a quelques voitures qui arrivent sur les freins sans freiner. On est passé, je pense qu'on est passé à quelques centimètres, voire quelques millimètres de la franchise. Ça fait peur. Et on s'en sort bien, voilà. Certes, il y a beaucoup de dégâts sur les voitures. Maintenant, les voitures ont fini les courses et sont rentrées sur les 4 roues, quoi. Et maintenant, cap sur la SEO Speed Week qui aura lieu du 22 au 24 juillet sur le superbe circuit de Spa-Francorchamps. Et ça, je pense que ça va être une manche pour nous.